Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Samedi 4 février, voici les titres de l'actualité. Journée de lutte contre le cancer. Le monde se mobilise depuis ce 4 février pour lutter contre le cancer. Ce monstre froid continue de faire des victimes et des actions concrètes pour des soins justes sont importantes. Et puis, le Conseil gabonais des élections continue de retenir les attentions. Cet après-midi, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a décliné un agenda qui certainement fera bouger les lignes. Enfin, au Burkina Faso, le chef de l'État, dans un entretien sur la télévision nationale, a assuré que les relations diplomatiques avec la France ne sont pas perdues. Vous le verrez dans ce journal. En ouverture de cette édition, je vous le disais en titre, le 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer consacrée à la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. Le thème choisi cette année pour des soins plus justes, c'est à travers des activités que l'ONG AZAFAC a voulu donner une coloration particulière à la dite journée. Alexandre Baondo. Améliorer leur image, reprendre et booster la confiance ou encore conserver leur dignité, voilà entre autres les objectifs visés par l'ONG AZAFAC lors de la journée internationale de lutte contre le cancer. Sport, soins de beauté, coiffure, dons de prothèses, autant d'activités qui ont marqué la dite journée. Situation qui n'a pas laissé insensibles ces femmes qui luttent contre le cancer. Ça fait du bien au corps, étant la personne qui est passée par la chimio, qui est passée par la radiothérapie et par l'ablation du sein total. Ces moments sont des moments qui nous relèvent un peu, ça nous fait du bien dans le corps parce que le sport, on en a besoin. On est trop resté cloué sur ces lits-là, disons le lit de la thérapie, de la chimio et ensuite de l'ablation totale du sein. Donc ces moments étant la journée du cancer, mondial du cancer, ça nous fait du bien de faire ce sport-là, ça nous rend en forme. Pour lutter contre le cancer qui continue de faire des victimes, l'ONG AZAFAC est soutenue par les âmes de bonne volonté. Alors, déjà que nous faisons dans le relooking, tout ce qui concerne la beauté, nous sommes là un peu pour donner de l'espoir à ces malades-là, ces personnes qui sont atteintes du cancer et de leur dire que la vie n'est pas terminée. Quelque chose de nouveau peut se passer et nous voulons leur donner du sourire. Donc nous venons pour les aider, les relooker et vraiment leur faire du bien. Occasion a été donnée à la présidente de la ZAFAC de revenir sur la spécificité des activités choisies. Comme activité, nous avons prévu une activité physique, l'activité physique. Nous avons également prévu l'intervention d'une diététicienne qui va expliquer aux dames comment bien manger et à moindre coût. Nous avons également le prêtre qui va parler de la spiritualité. Pourquoi? Parce que on a constaté que la maladie, c'est quelque chose qui entraîne une remise en question existentielle. Et très souvent, la seule issue, le seul recours, on sait déjà que le cancer est synonyme, pour beaucoup, cancer est synonyme de mort. Et en fait, la seule issue positive du cancer, quand j'entends par issue positive, c'est la guérison. C'est surtout sur le plan spirituel. Si en 2022, il était question de comprendre et de reconnaître qu'il existe des inégalités dans la prise en charge du cancer dans le monde entier, en 2023, il s'agit de réunir les populations afin de combattre ensemble ces fléaux et d'en limiter le nombre de décès. Et puis, à l'occasion de cette journée, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé un café psychologique à la maison d'Alice, un espace dédié aux parents patients afin de délier les langues face à cette maladie et de sensibiliser davantage, mais surtout avant tout de rendre hommage aux parents et aux patients. Presse présidentielle. Briser le silence parce que la parole libère, c'est le but de ce café psychologique initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba sur les cancers pédiatriques à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer.
Il s'agit avant tout de rendre un hommage particulier aux personnes atteintes du cancer et aux familles qui les accompagnent au quotidien dans la lutte contre cette maladie rare chez les enfants. Ce café psychologique a commencé avec le visionnage des témoignages des patients. Nous avons voulu créer cet espace d'échange où les parents, les patients, mais aussi les oncologues, les infirmiers, en fait tout le personnel d'accompagnement, que tout ce monde puisse échanger pour lutter ensemble contre le cancer des enfants qui est encore très méconnu. Avec les professionnels de la santé, les psychologues, les représentants du ministère de l'Éducation nationale et celui de la CNAMGS, les patients et parents sont satisfaits des échanges instructifs. Les uns et les autres ont exprimé leur point de vue, leurs expériences de la maladie en tant que parents, médecins, patients, afin de mieux lutter contre cette maladie. Très belle initiative. Personnellement, ça m'a permis de voir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et ça fait du bien de pouvoir partager son histoire avec d'autres et de savoir d'autres aussi partager la leur avec nous. Et on peut dire que les enfants, même à travers cette maladie, les enfants réagissent en fonction de la réaction de leurs parents. Parce que certains se renferment lorsqu'ils voient son parent triste, sa mère ou son père triste. À cause de ça, lui aussi se renferme, il se sent responsable quelque part de cette situation. Mais une fois que le parent, lui, il arrive à surmonter la chose, c'est-à-dire avancer malgré la chose, l'enfant, lui aussi, il s'adapte par rapport à ça. Le cancer de l'enfant est associé à un ensemble de symptômes, fièvre, céphalée, douleurs osseuses par exemple. Si quelques facteurs favorisant le développement du cancer ont été clairement identifiés chez l'adulte, chez l'enfant, une cause est très rarement identifiée. Une prise en charge rapide de la maladie augmente les chances de guérison. Un enfant qui a été diagnostiqué tôt, il va avoir plus de chances de guérir que celui qui a été diagnostiqué tard. Au travers de ces échanges, c'est pour mieux informer les populations sur cette maladie, sur cette pathologie qu'est le cancer de l'enfant. Notre souhait, c'est qu'on ait à l'avenir une unité dédiée à l'oncologie pédiatrique. Agir contre le cancer, c'est le combat de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Celui-ci s'organise autour de 3 piliers: la prévention, le traitement et l'accompagnement des personnes touchées par cette maladie. L'événement du jour a permis de sensibiliser davantage afin de renforcer les connaissances des participants en matière de prise en charge de la maladie, mais également de redynamiser la prise en charge multidisciplinaire conjointe entre la Maison d'Alice et l'Institut de cancérologie d'Angondjé. Toujours même actualité, l'Organisation mondiale de la santé a publié un nouveau cadre de l'initiative mondiale contre le cancer du sein, pouvant permettre d'atteindre des objectifs visant à sauver près de 2,5 millions de vies de ce cancer d'ici 2040. Écoutons à cet effet le docteur Benjamin Anderson, médecin de l'OMS. Le succès de l'initiative mondiale contre le cancer du sein de l'OMS ne réduira pas seulement de 700 000 décès dus au cancer du sein chaque année, mais cela atténuera également l'impact de ces décès sur les familles et les sociétés. Chaque année, plus d'1/4 de million d'enfants perdent leur mère à cause du cancer du sein dans de nombreux groupes vulnérables dans le monde. Malheureusement, le décès d'une mère d'un cancer s'accompagne de difficultés financières, laissant la famille restante se demander comment répondre aux besoins nutritionnels, développementaux et éducatifs des enfants. Ensemble, nous pouvons améliorer la survie au cancer du sein et soulager la souffrance. Et puis, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a procédé ce jeudi à la remise des dons d'une 60aine de monoculaires à l'association de lutte pour le bien-être des enfants albinos ALBA, un outil indispensable à l'apprentissage en milieu scolaire des personnes atteintes de l'albinisme. Presse présidentielle. Voici le monoculaire. L'appareil vise à offrir une meilleure vision aux personnes ayant des troubles visuels, comme les personnes atteintes d'albinisme. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba vient donc, à travers cette dotation de 60 monoculaires, aider les adhérents de l'association ALBA à lire au loin grâce à cet outil, un dispositif utile dans le quotidien des albinos et qui vient booster leur performance scolaire. La mini longue vue, ça a changé ma scolarité. Je suis étudiante à l'université en département de sciences humaines. J'ai fait toute ma scolarité pratiquement dans l'aveuglette.
Donc, ce qui fait que je devais chaque fois me lever, prendre les cahiers des autres, pouvoir recopier et tout. Mais grâce à ça, je n'ai plus besoin de bouger. Je peux régler tout simplement l'appareil au niveau qui me permet de voir. Je suis élève de seconde au lycée Mbélé de Nzayon. J'ai beaucoup de mal à voir, même avec mes lunettes. Je suis tout le temps obligé de me lever pour aller voir les écrits du tableau un peu plus près. Donc avec ces monoculaires, j'espère vraiment ne plus me lever à gauche et à droite pour aller voir les écrits. Cette dotation a été revue à la hausse par rapport à l'année dernière au regard du nombre de personnes dans le besoin. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba opte pour l'intégration socio-économique des personnes vivant avec un handicap et s'implique davantage auprès des personnes atteintes d'albinisme. Cet outil de substitution qu'on appelle le monoculaire, c'est une mini longue vue, permet à l'enfant, depuis sa place en classe, de zoomer ce qui est au tableau et de pouvoir le lire depuis sa place. Quelle que soit la distance, l'enfant peut lire ce qui est écrit et continuer d'écrire. Et il lui aurait souvent très difficile d'aborder les études scientifiques. Parce qu'avec les calculs, les mathématiques, il y a des signes, les plus, les moins et tout. Ce sont des choses qu'il ne peut pas voir comme ça, même avec des lunettes. Donc cet outil lui permet de voir et d'embrasser même les études scientifiques. La présidente de cette association très dynamique vient toujours vers la Fondation pour dire quels sont leurs besoins. Et la Fondation travaille en étroite collaboration avec cette association-là pour ne pas passer à côté de ce qu'il leur faut précisément. Les personnes atteintes de cette maladie héréditaire sont sujettes à des problèmes de vue que le port de lunettes ne peut résoudre. Cet outil technique de substitution va améliorer l'acuité visuelle et assurer ainsi à ces jeunes une meilleure intégration scolaire. À cette cérémonie de remise de dotation de monoculaire, l'association de lutte pour le bien-être des albinos a mis à disposition un espace ludique pour les enfants. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le cabinet Obama a officiellement lancé ce 2 février le programme Un élève, un acte de naissance, un étudiant, un passeport. Objectif, renforcer le sentiment de l'appartenance à la République gabonaise. Chimène Lindong. L'acte de naissance est un document d'état civil qui comporte plusieurs caractères, dont celui de la filiation. Cet acte d'état civil, lorsqu'il n'est pas authentique, est contesté par les autres administrations. Le cabinet Obama fait de son champ de bataille, notamment l'établissement d'actes de naissance authentiques, afin de permettre aux familles de retrouver leur citoyenneté. Au lycée Paul Indjenjengonju, la campagne a tous les signes de succès. Aucune citoyenneté ne peut se justifier si nous n'avons pas en notre possession le document en réalité qui fait de nous de vrais compatriotes. Et ce document est foncièrement l'acte de naissance. Le programme EPA va permettre effectivement à nos apprenants de participer aux examens en toute quiétude avec le sentiment d'obtenir ce sésame qu'on appelle le passeport. Cet acte de solidarité vient alléger les difficultés auxquelles les parents ont été longtemps confrontés. C'est un acte social très important pour les parents, pour les apprenants, mais également pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce programme louable reste apprécié par le proviseur du lycée Paul Indjenjengonju qui se réjouit du lancement du projet au sein de l'établissement dont il a la charge. Nombreux sont les apprenants qui, par manque de documents d'état civil, ne peuvent entreprendre les démarches relatives à la poursuite de leur cursus scolaire ou universitaire. Merci d'offrir à cette catégorie d'intervenants à venir de notre pays la possibilité d'entrer en possession de ce précieux sésame et par conséquent de retrouver honneur et dignité. Pour l'association des parents d'élèves, l'opération répond à un besoin de nombreux parents dont elle attend le succès. C'est l'occasion pour moi ici d'appeler mes chers frères et parents de s'inscrire dans ce programme-là parce que pour nous, parents d'élèves, c'est tout. En fait, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Le cabinet Obama compte poursuivre le programme Un élève, un acte de naissance, un étudiant, un passeport à l'intérieur du pays. Un acte solidaire
qui fait baisser le nombre d'enfants apatrides et qui gagnerait à être accompagnés par les pouvoirs publics. Et puis, dans le cadre du processus de renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a fait une importante déclaration ce samedi 4 février 2023 au ministère de l'Intérieur. Le 16 janvier dernier, les responsables des partis politiques légalement reconnus à la majorité et de l'opposition étaient conviés à une rencontre d'information et d'échange de la mise en place du bureau du CGE et suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 5 janvier 2023. Maya Meza. Nous pouvons maintenant rendre publique la composition de ces deux organes. Pour le comité ad hoc, il s'agit de, pour le compte de la majorité, Éloi Zondi, Victor Misanda, Alain Bouka Manganda, Jean-François Ela Bifik. Pour le compte de l'opposition, Pierre Claver Maganga Moussab, Jean-Valentin Leyam, Théophile Makita Niambo, Jean-Gaspard Mtutu Aïe. Pour le collège spécial, pour le compte de la majorité, Luc Oyou, Honorine Zebiteki, Richard Albert Royembo, Florentin Moussavo, Valentine Mebaye. Pour le compte de l'opposition, Jean de Dieu Moukani Iwang, Marguerite Okom Oba, Jacques Rungu, Henri Biranzé et Martin Bouzamba. Aussi, la suite du processus prévoit-il ces étapes suivantes. Dimanche 5 février, installation de 2 collèges au siège du CGE, 6 à la Cité de la Démocratie, suivi du lancement de l'appel à candidature. Du lundi 6 février au mercredi 8 février, réception et examen des candidatures. Jeudi 9 février, audition des candidats. Vendredi 10 février, élection et installation des membres du bureau du CGE. Je vous remercie. Le Conseil de ministres tenu ce mercredi a fixé la concertation politique du 13 janvier, une messe politique qui aura pour vocation de créer un cadre propice en vue d'une élection apaisée au Gabon. Chacune des écuries politiques s'active pour mieux aborder cette rencontre qui se veut déterminante. Alexandre Baondo. Fidèle à son engagement de promouvoir la paix et l'état de droit démocratique, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a informé le Conseil des ministres de sa décision de convier la classe politique à une concertation à compter du 13 février prochain. Cette rencontre devra permettre d'établir les conditions de l'organisation de consultations électorales apaisées. Lors du dernier Conseil des ministres, la date de la concertation politique a été rendue officielle. Cette décision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été saluée par la majorité présidentielle. Nous remercions le chef de l'État qui, comme on dit, gouverner c'est prévoir. Il l'avait annoncé lors de son discours du 31 décembre, lors de son adresse à la nation. Et bien sûr, il a joint à la parole l'acte. Aujourd'hui, nous sommes tous au courant, après le Conseil de ministres d'hier, que la date de la concertation se déroulera le 13. Dans l'optique de jouer un rôle prépondérant à ces assises, la majorité républicaine et sociale pour l'émergence affirme ses armes. Nous avons vu, le président de la République a dit que c'est une concertation pour des élections apaisées. Donc nous allons dans un esprit patriotique. Nous voulons réellement voir d'abord l'intérêt du Gabon, l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire être là pour le Gabon, c'est Gabon d'abord. Nous allons dans cet esprit de Gabon d'abord. L'opposition gabonaise n'ira pas bras ballants à cette concertation nationale. Elle compte également jouer sa partition. C'est vrai qu'il faut que nous puissions assez rapidement nous retrouver
pour savoir de quoi allons-nous parler. Je ne sais pas, vous qui êtes informés, le Conseil des ministres a fixé seulement la date, sans dire sur quoi allaient porter les négociations. Bon, donc nous allons nous concerter. Effectivement, faites bien de nous rappeler. Selon nos sources, une partie de l'opposition gabonaise n'envisage pas traiter des problèmes constitutionnels ou liés à la durée du mandat présidentiel. Hors de nos frontières, cette fois-ci, les États-Unis et le Canada traquaient vendredi un ballon volant au-dessus de l'Amérique du Nord, suspecté d'être un ballon espion chinois. Pékin, de son côté, a appelé à ne pas monter les choses en épingle. C'est un récit de Sidela Niman. Ce ballon vient de raviver les tensions entre Washington et Pékin. Un ballon dit espion qui a été repéré par les forces américaines volant au-dessus de leur territoire. Cet incident survient à 2 jours d'une visite prévue du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine. La décision de la Chine de faire voler un ballon de surveillance au-dessus du territoire continental des États-Unis est à la fois inacceptable et irresponsable. Voilà de quoi il s'agit. C'est une violation de notre souveraineté, c'est une violation du droit international. Le plus haut responsable de la diplomatie chinoise a, lui, souligné que son pays agit de façon responsable et a toujours strictement respecté les lois internationales. Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu'émettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n'aide pas à une résolution appropriée du dossier. Nous avons pris la mesure que j'ai annoncée plus tôt dans la journée en reportant la visite prévue pour ce week-end. Entre-temps, nous resterons engagés avec la Chine jusqu'à ce que ce problème soit résolu. La première étape consiste à faire en sorte que le dispositif de surveillance quitte notre espace aérien. La visite en Chine d'Antony Blinken aurait été la première d'un secrétaire d'État américain depuis octobre 2018. Le Pentagone avait assuré jeudi n'avoir aucun doute sur la provenance chinoise de ce ballon et son usage à des fins d'espionnage. Pékin, qui avait d'abord appelé à ne pas monter en épingle cette affaire, a reconnu vendredi qu'il s'agissait bien d'un appareil venu de Chine, mais d'après un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, c'est un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques. À la demande du président Joe Biden, le Pentagone a envisagé d'abattre le ballon, mais la décision a été prise de ne pas le faire, en raison des risques posés par d'éventuels débris pour les personnes au sol. Toujours hors de nos frontières, le président du Burkina Faso, issu d'un coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé vendredi qu'il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques avec la France et a démenti la présence de mercenaires russes de Wagner dans son pays. Sidela Niman. Alors que des manifestations contre la France ont régulièrement lieu au Burkina, depuis qu'il a pris le pouvoir en septembre, le capitaine Traoré a affirmé que son souhait de voir partir les forces spéciales françaises de Ouagadougou n'avait pas d'incidence sur les relations diplomatiques avec Paris. La diplomatie, l'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et nous, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou de haine contre un État particulier. Il a également déclaré que le groupe paramilitaire Wagner n'avait pas été appelé sur le territoire burkinabé, insistant sur le fait que ce sont des faits qui ont été créés pour déstabiliser le pays. Il y a quelques jours, le Premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire. Les attaques des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont fait des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ces groupes occupent environ 40% du territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition issu d'un coup d'État militaire le 30 septembre 2022, le deuxième en 8 mois, s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé par ces hordes terroristes. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur TV+.